Tishri. Aujourd'hui, c'est le Yortzeit de la rabbinite Chana, la mère du rabbi de Lubavitch. Elle est décédée un Shabbat à l'heure de Mincha en Tafshin Chaf E. La vie de la rabbinite Chana était empreinte de Messirut Nefesh, du don de soi. Pour la chassidoute, pour le judaïsme, elle a toujours aidé son mari, le Reb Levi Yitzhak, à travers toutes les périodes difficiles qu'il a pu vivre, et même quand il était en exil. Elle savait combien il était important pour lui d'écrire ses Chidushé Torah, c'est-à-dire tout ce qu'il dévoilait de la Torah qu'il étudiait, et elle préparait elle-même l'encre à partir des plantes qu'elle pouvait trouver afin qu'il puisse écrire. Ces dernières années, nous avons eu le mérite de découvrir et d'imprimer les mémoires de la rabbinite Chana, et nous pouvons voir le Messirut Nefesh, l'abnégation dont elle faisait preuve, la fierté qu'elle avait de son fils qui était devenu le rabbi de Lubavitch, et combien elle appréciait les visites de son fils, ainsi que le Kiboud Avvahem qu'il lui montrait. La rabbinite Chana était une femme qui aimait chaque juif et qui prenait soin de chacun. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que son mérite puisse nous accompagner aujourd'hui, ainsi que pour toute cette belle année, et Tafshin Pedalet, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi de la Parashat Haazinu, nous sommes le Vav Tishri 5784. Et nous allons commencer par le Chumash. Pour arrêter les bénis Israël et faire en sorte qu'ils arrêtent de commettre des Averot, Hachem pourrait laisser les nations du monde leur faire des problèmes. Par exemple, en leur menant la guerre, Chazé Shalom. Et là, les goïms vont penser que c'est parce qu'ils sont intelligents et forts aussi. Mais s'ils étaient bien plus intelligents que cela, ils sauraient que ce n'est pas le cas. Ils ont essayé de battre le peuple juif tellement de fois auparavant, mais même avec leurs idoles, ils n'ont jamais remporté de guerre. Cela n'a rien à voir avec le combat, ou à quel point ils étaient puissants. C'est seulement qu'Hachem les laisse gagner maintenant, parce que malheureusement, les bénis Israël ont fauté. Vraiment, toutes les avérotes, elles sont contrariantes et contraignantes. La punition que les bénis Israël méritent, elle est bien pire que ce qu'ils reçoivent. Mais Akadosh Baruch Hu ne laissera jamais les goïms les détruire, parce qu'alors, eux pourront penser que leurs idoles sont plus fortes que Dieu. Ne pensez jamais, jamais, que vos avérotes peuvent être cachées d'Hachem. C'est ce que nous dit le Chumash aujourd'hui. Ne pensez pas que les avot, les patriarches, vous empêcheront d'être punis pour eux. Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce que vous faites à chaque instant. C'est ce que nous dit le Chumash. Et il punira. Il punira pour que vous fassiez teshuva et pour que vous ayez vraiment plus jamais à faire de mal. Lorsque vous souffrez des avérotes, vous apprendrez comment vous comporter. Vous verrez que lorsque vous avez besoin d'aide, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui pourra vous sauver. Les punitions, elles, sont là pour nous apprendre à ce que nous soyons et nous fassions toujours ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde, et vous devez faire les mitzvot d'Hachem, c'est ce que nous dit le Chumash. Et nous passons tout de suite au Télim de jour aujourd'hui. Les Télim que nous devons lire, c'est le Lamed Ei, Lamed Vav, Lamed Zain et Lamed Ret. Jusqu'à Yom Kippour, nous continuons d'ajouter 3 chapitres supplémentaires par jour. Les chapitres du mois d'Elul, aujourd'hui, nous disons les chapitres Kouf Gimel, Kouf Dalet et Kouf Ei. Dans le premier Mahamar que le Rabbi a prononcé, qui était intitulé Bati Legani, il explique un verset de Télim d'aujourd'hui. Tzadik Nishu Haaretz ve'ishkeinu la'ad aleha. Les tzadikim héritent de la terre, le Gan Eden, car ils font résider Hachem dans le monde. Ve'ishkenu la'ad aleha. Dans ce Mahamar, dans ce discours, le Rabbi nous dit que c'est aussi notre mission, c'est la shlichut de chacun. C'est une shlichut très spéciale. Amener la shrina d'Hachem, la présence de Dieu, ici-bas, dans le monde, et c'est ce qui amènera Mashiach Tzidkenu, notre saint roi Mashiach, à venir nous délivrer de cet exil. Nous passons au Tanya du jour, mais avant cela, pensez bien à mettre une petite pièce dans la Tzedaka, car une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous sommes dans la Higeret HaKodesh Siman Chaf. Pour créer le monde, Hachem a créé de nombreux mondes. Des mondes qui sont, eux, spirituels également. Il y en a 4 que nous connaissons, que nous avons déjà développés ensemble. Nous avons le monde d'Atsilut, le monde de Bria, Yetzira et le monde d'Assia. Pourquoi Hachem a-t-il créé ces différents mondes ? Eh bien parce que la Chayut, l'énergie spirituelle d'Hachem,
elle est trop puissante pour que le monde puisse exister. C'est ainsi que dans chaque monde, Hachem se cache de plus en plus, jusqu'à ce qu'il se cache suffisamment pour qu'il y ait ce qu'on appelle la gashmiut, la matérialité dans laquelle nous vivons. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shimon Zalman explique ce qui se passe dans la spiritualité pour que cela se produise. Nous apprenons beaucoup de choses de la Kabbalah pour nous aider à comprendre cela dans le Tanya du jour. À la fin, nous découvrirons que, bien qu'Hachem doive se cacher tellement pour qu'il y ait de la gashmiut, de la matérialité, cela ne peut être que grâce au pouvoir d'Hachem que lui a, qui lui permet de créer quelque chose à partir de rien, ce que nous appelons le yesh me'ain, ex nihilo. Seule la force d'Hachem, lui-même, que lui n'est pas passé par tous ces mondes spirituels qui sont là pour cacher encore un petit peu plus ce qu'Hachem lui-même, pour qu'on puisse nous le supporter dans ces mondes-là dans lesquels nous vivons, eh bien, lui peut créer cette gashmiut yesh me'ain ex nihilo, du rien au tout, du néant à l'existant. C'est le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça, on peut en profiter. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Vav Tishri. Alors, on retrouve notre saint maître Rabbi Zouché d'Anipoli. Rabbi Zouché d'Anipoli a dit que la Teshuvah a 5 parties, une pour chaque lettre du mot Teshuvah, et aujourd'hui nous apprenons que le Vav nous enseigne à avoir beaucoup d'Ahavat Israël, de l'amour pour les autres juifs. Un juif doit toujours avoir un bon cœur, il doit être gentil envers les autres. Quand les gens sont heureux de notre comportement, alors Hachem l'est aussi. Le Rabbi Shimon Zalman a dit qu'un moyen d'aimer Hachem est d'aimer un autre juif. Tu veux aimer Dieu? Aime ton frère juif. C'est le Vav du mot Teshuvah. Et lui, il signifie « Ve'ahavta lereacha kamocha » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la teshuvah qui vient d'un lev tov, un bon cœur. Avoir un bon cœur, c'est aimer Hachem. Passons tout de suite au Rambam du jour. Nous sommes dans Ilchot Kle Hamikdash. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage d'éléments et de notions de la avoda, de ce qui était fait dans le Beth Hamikdash, dans le temple. Dans le Perek Vav, en réalité, quand quelqu'un apporte un korban, une offrande, il doit être là pour le voir. Mais comment tous les Béni Israël peuvent-ils être là pour voir les corbanotes qu'ils ont apportés pour tous les Juifs? Quand le korban Hatamid, par exemple. Le korban Hatamid, il était offert chaque jour, comme un korban tzibour. C'est une offrande communautaire pour tout le peuple juif, mais pas tout le monde ne peut être là. Alors, un groupe de Bnei Israël, du peuple juif, qui avait ce qu'on appelle la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu, a été choisi comme les Anshe Mahamad, pour surveiller lorsque les corbanotes étaient apportés au nom du reste du peuple juif. Ce chapitre-là nous explique comment fonctionnaient ces Mahamadot. Dans le Perek Zayin, dans le Beth Hamikdash, il y avait 15 officiers qui étaient en charge de différentes tâches, comme l'Ektoret, les encens, la fermeture des portes, ou bien prendre soin des Kohanim malades. Chaque officier avait beaucoup d'assistants. Le Rambam nous explique le travail de chacun de ces officiers dans le Perek Zayin. Dans le Perek Ret, enfin, on nous apprend que maintenant, il faut quand même savoir comment étaient habillés les Kohanim. Les vêtements devaient être parfaitement soignés et propres. Sinon, le service de Dieu, là, qui était fait dans le Beth Hamikdash, n'était pas valable. Le Rambam nous enseigne aussi quels étaient les matériaux dont ils étaient faits et où ils étaient conservés, ces vêtements. Les vêtements que le Kohen Gadol portait le jour de Kippour étaient portés une seule fois, puis ils devaient être enterrés. Les vêtements des Kohanim n'étaient pas lavés. Une fois qu'ils étaient sales, ils étaient transformés en mèches. Au Beth Hamikdash, ils avaient un moyen très organisé de stocker tous les vêtements. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Est-ce que vous pensez à le partager avec vos amis? C'est très important de partager. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Envoyez-nous vos dates d'anniversaire, qu'on puisse vous souhaiter un très très grand Mazal Tov et partager avec d'autres les bénédictions qu'Hachem vous enverra ce jour-là.
Vous savez qu'aujourd'hui, c'est Vav Tishri, c'est le Yortzeit de la Rabbanit Hana. Eh bien, on va dédier toutes ces paroles de Torah-là à toutes les petites filles qui aujourd'hui vont à l'école, elles vont étudier la Torah, elles vont faire la tfila, qu'Hachem leur donne des forces pour qu'elles puissent grandir selon les lois de la Torah et des mitzvot, qu'elles puissent grandir avec toutes les belles valeurs que la Rabbanit Hana nous a toujours transmises, qu'on puisse vivre avec toutes ces petites filles là qui vont à l'école l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, dans la joie la plus belle, la plus grande, celle qui nous emmènera à la venue de Mashiach.